Vous vous souvenez de l'été 2022 et des nombreux incendies qui ont ravagé une partie des forêts de la Teste de Buch en Gironde? Ou encore de ces spectaculaires inondations dans le nord de la France fin 2023? Et de toutes ces personnes forcées d'abandonner leur maison pour survivre? Et si tout ça n'était que le début? Juste au cas où les pires scénarios se concrétiseraient, pour essayer de comprendre ce à quoi nous pourrions avoir à faire face dans les années à venir en France, à 20 minutes, nous avons décidé de nous rendre dans une partie du monde où les sécheresses et les inondations se multiplient depuis plusieurs années. Juste ici, à la pointe de la Corne de l'Afrique. Could you predict that the climate change will affect your country this way? Are you kidding? No way. No way. No way. markii xoolihii naga baxeen dee waa naga halkan iska nimi marka xoolaha haysateen xoolo intee leeba haysateen xoola konton iyo xoogaa. The community, they have no any other source of income. Nous sommes dans le Somaliland, un État de la République fédérale de Somalie qui a autoproclamé son indépendance en 1991. La communauté internationale ne reconnaît donc pas cette indépendance et on parle parfois d'un État fantôme. Et si on est ici aujourd'hui, c'est surtout pour parler des populations de ce territoire qui est l'un des plus touchés par la crise climatique. Depuis 2017, cette zone qui se trouve à l'extrémité du continent africain, juste en dessous du Yémen, a vu son économie s'effondrer. Et pour cause, le Somaliland vit principalement du commerce du bétail. Sauf que, sécheresse après sécheresse, les éleveurs ont dû petit à petit faire le deuil de leurs bêtes, mortes de soif, de faim ou de chaud. Depuis 2021, la Somalie, et avec elle le Somaliland, aurait perdu au moins 40% de ses chèvres et 10% de ses dromadaires. Alors on entend souvent dire que pour éviter le pire, il faudrait faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, réduire notre empreinte carbone. Problème, le Somaliland, lui, émet à peine un peu moins d'1% des émissions mondiales. Autant dire franchement pas grand-chose. Alors dans ce cas, une seule solution, essayer de s'adapter encore et encore et encore. Mais jusqu'à quand? Avec quels moyens? Et à quel prix? Dans le monde, près de 26 millions de personnes auraient déjà été forcées de se déplacer chaque année à cause d'événements météorologiques extrêmes. Et les projections ne disent pas mieux. On parle de 250 millions de déplacés climatiques possibles en 2050, selon l'Office international des migrations. Au Somaliland, l'impact du changement climatique n'épargne pas les populations. Alors que le territoire somalien a subi en 2022 son pire épisode de sécheresse en 40 ans, il compte aujourd'hui près d'1 800 000 déplacés internes, dont 1 150 000 en raison de catastrophes climatiques. Nous nous trouvons dans un camp de déplacés, comme on les appelle, des déplacés internes au pays, des déplacés environnementaux. Ils ne peuvent plus retourner sur leur terre et sont forcés de rester plusieurs années dans ces camps de fortune qui leur assurent malgré tout une sécurité et une ressource en eau journalière. Certains sont ici depuis de nombreuses années et ils préfèrent y rester pour assurer un avenir à leur famille, à leurs enfants, qui sont pour certains scolarisés à proximité du camp. Shara Gidi Ali, 50 ans, est arrivé dans un camp de déplacés il y a 3 ans, après avoir perdu la totalité de son troupeau, mort après d'importantes sécheresses. Ok. markii hore dee dadkuna wuu joogay hay-aduhuna wayna waraystaan waxba noomay siin jirin nusa saaca ma haysano waxaanu haysanaa ma jirto ya waa bilaash laakiin caruurtii nusa saaca male annagii wax naga sareeya ilaahuun baa jira marka dad waalan baa noo jooga oo dad indhala baa noo jooga. Malgré des conditions de vie loin d'être idéales, en tant que femme, elle assure être plus en sécurité à l'intérieur du camp qu'à l'extérieur. Grâce entre autres à l'installation de latrines qui lui évite d'avoir à se rendre seule dans un endroit isolé pour faire ses besoins. Des moments où les femmes sont particulièrement vulnérables et potentiellement exposées à des risques accrus d'agression sexuelle ou de viol.
والله إفتنكو ما يوعب صونا لكن تعد إلى رجع شوقه لمن كوا بدن باتشوقه إذن نوما تماتو ما إلهي دي ونسين كرا إلهي كسكو إلهي يوم بانو مقام وحكرا نوم مقام مالي هايدا أنا دي إلهي يدو نوصو سخرا وعاد لكن حولها دي هدان وحلو حول ميغا يقون سكرا نقونهم. Installés sur des terres mises à disposition par le gouvernement, de nombreux déplacés ont décidé, résignés, de rester dans ces camps. Certains d'entre eux, frappés plusieurs années d'affilée par la crise climatique, ont en effet abandonné l'idée de retrouver leur vie d'avant. Trop risqué. Dans cette partie de la Corne de l'Afrique, depuis novembre 2021, avec 5 saisons des pluies consécutives manquées dans un pays qui en compte normalement 2 par an, l'état d'urgence est régulièrement déclaré par les autorités. On évalue aujourd'hui à un peu plus de 90 camps de déplacés, majoritairement climatiques dans tout le Somaliland. Certes, les terres du Somaliland sont bien différentes de celles de l'Hexagone. Semi-arides, voire totalement arides à certains endroits. Et puis un thermomètre qui s'envole vite et dépasse bien souvent la barre des 30 degrés. Y cultiver des fruits et des légumes est donc une tâche plutôt ardue. Seulement 13% des terres somaliennes seraient cultivables, contre près de 50% de terres agricoles en France en 2020. Une différence de taille. C'est pourquoi l'élevage du bétail, qui représente 60% du PIB du pays, est tout naturellement devenu au fil des siècles l'activité principale en Somalie et au Somaliland. Alors sur un territoire de tradition pastorale, développer une nouvelle forme d'agriculture maraîchère en lieu et place des élevages de chèvres, de dromadaires et d'ânes serait-il mission impossible? Peut-être pas tant que ça. Ici, je suis juste devant une greenhouse, c'est une ferme, tout simplement une ferme maraîchère. Aujourd'hui, cette ferme accueille environ 300 personnes qui ont perdu leur bétail, leurs élevages en raison du changement climatique. Dans cette ferme située à Kenabo, mise en place et gérée par l'ONG Oxfam sur des parcelles mises à disposition par le gouvernement du Somaliland, pour penser et gérer leur culture, ces apprentis agriculteurs ont dû tenir compte des conditions environnementales. The community, they have no any other source of income, and they do not have any idea of farming and agricultural activities, except a very minimal, such as the fodder production. The idea is that it's a resilient project. That means the idea should come from the community themselves. And a very important that a community to understand that they can produce an income from their lands. Une température élevée, une terre aride, des ressources en eau limitées, les obstacles sont très nombreux. Alors, pour contrer ces difficultés, il a fallu mettre en place une véritable stratégie. Aller chercher ailleurs des techniques agricoles, efficaces même dans un milieu aussi hostile aux légumes et aux fruits que celui du Somaliland. Comme le fameux goutte à goutte qui permet de rationaliser la consommation des cultures en eau. Ici, pas de radis ni de fraises, mais des oignons, des poivrons et une variété très particulière de tomates, très peu gourmande en eau, qui grandit à l'abri dans 2 serres très humides, à une température ambiante étonnamment basse par rapport au soleil qui tape fort toute la journée sur les bâches. There's humidity is very high because the land got enough water, and also the trees, the plant get enough water, and they're releasing enough moisture into the air. That's very cool. You can stay for long even if you want. You can even sleep here. This greenhouse is a protection for the farm. There is no diseases that coming in. Diseases are protected. Also the sun, the heat of the sun is protected. The external animals which can invade and destroy these sources is protected. This type of seeds, tomato seeds, needs as minimal water, and also it can produce the maximum, a very high quality and more crops
Il existe actuellement entre 5 et 6 fermes de ce type dans la région de Burao. Chaque culture mise en terre est ainsi pensée en fonction des capacités de rendement des parcelles, mais aussi en fonction de la demande des habitants. Car après récolte, les légumes et les fruits sont ensuite vendus au marché juste à côté. Un moyen d'assurer un revenu aux agriculteurs et de la nourriture à la population locale dans un pays frappé par 2 décennies d'une crise alimentaire et économique qui semble ne plus en finir, aggravée par la crise climatique. Le développement des activités de maraîchage sur le territoire permet au niveau local de répondre en partie à l'insécurité alimentaire. Pourtant, au Somaliland, malgré la capacité des populations les plus touchées à s'adapter, le territoire reste miné par la famine, le manque de ressources en eau et la pauvreté. Mais pourquoi ? N'avons-nous pas encore les moyens en 2024 de faire face aux impacts de la crise climatique ? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons décidé de terminer notre périple par le seul endroit qui nous paraissait peut-être détenir quelques réponses. Le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Somaliland. Bien que non reconnu comme État par la communauté internationale, le Somaliland a son propre gouvernement et donc son, ou plutôt sa propre ministre de l'Environnement et du Changement climatique, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. C'est Shukri Bandare qui occupe ce poste actuellement. Elle est au gouvernement depuis 14 ans et elle a accepté de nous rencontrer. 3 consecutive years, no rain at all. We used to have like every 10 years, every 15 years, but not back to back. This country depends on livestock, and that was devastating for Somaliland. Everybody was in shock. What's happening? Because the understanding of the climate change in this country was so low. So there was a huge devastation and a lot of migration. IDPs were formed. A lot of IDP camps were formed. Originaire d'Hargeisa, capitale du Somaliland, elle a été dans ses jeunes années activiste climat au sein du mouvement Candlelight. Rattachée au parti politique social-libéral Kulmiye, qui signifie solidarité, elle tente aujourd'hui, en tant que ministre désormais, de poursuivre son travail de sensibilisation auprès des populations. It takes years to really change the mindsets of the people, that there is a climate change and it's affecting us. People are not aware as much because they never had put the two together, their livelihood and the climate change. We are fighting the unfightable now. Économiquement affaibli, le Somaliland ne peut aujourd'hui recevoir aucune aide financière de la part de la communauté internationale qui ne reconnaît pas son indépendance et dépend presque entièrement du bon vouloir de la Somalie à faire transiter ou non une partie du Fonds vert pour le climat. Our economy is very much based on the natural resources of this country because it's a country that's not recognized. It's a country that's not getting multilateral funds, bilateral funds, all that. And it is a country that doesn't have that much foreign investment. It is happening to us. But how are we going to have some kind of resilience, strategies for adaptation? Well, I believe you haven't seen a climate change in France, probably. We will be sharing with you. Well, what we are sharing with you is, it's not easy. So it's something like that. For France to know, for the French people to know that it's not easy. We have to be prepared. Alors évidemment, la situation en France est quand même bien loin d'être la même qu'au Somaliland, mais on ne peut s'empêcher quand même de faire quelques parallèles. Les épisodes de sécheresse et d'inondation se sont accélérés en France ces dernières années et le nombre de déplacés climatiques est en constante augmentation. Manque d'eau, baisse des rendements agricoles, surmortalité, montée des eaux ou incendies plus fréquents, voilà ce qui nous attend si les émissions de gaz à effet de serre mondiales ne baissent pas. Aujourd'hui, avec une trajectoire à plus 3 degrés au niveau mondial, la température sera supérieure de 4 degrés en France. Alors la principale différence entre la France et le Somaliland qui permet aujourd'hui d'être un peu plus optimiste vient de notre économie. Car la France reste un pays riche et a les moyens financiers de s'adapter.